Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle La tête dans les nuages de Lana Shine et Nogara pour les illustrations. J'ai gentiment reçu l'oracle de la part de l'autrice. J'avais également reçu de sa part et je vous avais présenté leur première création qui était sur la thématique des fleurs. Et ici, on a une réelle évolution entre le premier oracle et le second. On voit qu'il y a eu tout un travail, je pense qu'elles ont dû réfléchir, remettre les choses en question. Et celui-ci connaît vraiment une belle profondeur et c'est un oracle qui fait vraiment bien le job. Donc bravo à elle parce que je vous avais présenté le premier jeu en disant qu'on était sur quelque chose de ludique et ici, ça n'est pas le cas. Vous allez voir qu'on a des illustrations, certaines qui sont vraiment lumineuses, qui invitent au rêve. On garde cette énergie-là de faire quelque chose de joli, mais par contre, en tant qu'oracle divinatoire, il fonctionne très bien et en tant qu'oracle de guidance, il fait aussi très bien son travail. Donc vraiment un jeu pour moi qui est abouti. Alors, je vais vous montrer les cartes en même temps que je vous en parle. Donc, vous voyez sur chacune, elles sont numérotées. Donc, ça, c'est très bien. Moi, j'adore quand il y a des numéros. Vous avez le titre de la carte et des mots-clés qui sont proposés. Et donc, vous allez retrouver des illustrations comme ça, avec des couleurs assez pastel, qui invitent au rêve, qui invitent à la méditation et aussi à la réflexion. Donc, ça, c'est top. Pour l'avoir testé, je l'ai trouvé vraiment génial pour tout ce qui est traité, les questions et les tirages d'ordre relationnel, notamment pour le sentimental, donc soit pour les relations, soit pour faire un petit peu le point sur ce que vous vivez au niveau de vos sentiments, des émotions qui vous traversent. Il est vraiment très très judicieux par rapport à tout ça. Donc il a aussi, comme je vous le disais, un aspect un petit peu divinatoire puisque vous allez avoir pas mal de notions. Ici par exemple, vous voyez, vous avez surmonter les difficultés, éveil, prendre son envol. Ici vous avez chance, surprise et cadeau. Donc si vous cherchez un oracle divinatoire dans des tons un petit peu pastel pour certaines cartes, dans ce côté assez doux, assez lumineux, il peut très bien faire l'affaire. Mais moi, encore une fois, il y a souvent des demandes pour savoir quel jeu prendre pour traiter le sentimental et celui-là est très judicieux. Et notamment parce que je vous ai parlé de ces jolies cartes pastel, mais on retrouve aussi dans ce jeu des cartes qui vont parler des blocages, des ombres, des fins, des difficultés, ce qui fait qu'il est tout à fait équilibré et suffisamment complet pour pouvoir donner des réponses utiles et pas uniquement des messages qui vont nous dire ce que l'on a envie d'entendre. Donc il y a une réelle profondeur. Voilà, c'est un jeu sur lequel vous voyez, vous avez des cartes qui sont assez épurées, mais pour autant ici on a des visages ou des expressions, des moments de vie qui ont de la profondeur et qui vont permettre de comprendre assez facilement la notion qui est exprimée. Donc pour moi il est tout à fait accessible aux débutants puisque il n'y a pas plein de détails, il n'y a pas plein de fioritures, mais par contre on a les expressions de visage, les jeux sur les couleurs, les mots-clés, tout ça va aider à l'interprétation et on a à chaque fois une symbolique qui est vraiment mise en avant. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Alors ici par exemple vous avez la carte mettez les voiles et ça c'est très bien. Je vous ai montré donc des cartes vraiment très lumineuses comme celle-ci. Vous avez des cartes qui sont plus dans les ombres et vous en avez aussi qui parlent de réussir, de passer de l'un à l'autre, donc qui vont être dans cette notion d'équilibre. Donc voilà, il y a un jeu qui a une certaine intelligence, vraiment un équilibre qui est assez chouette. J'avais pas forcément pensé que ce serait comme ça puisque comme le jeu s'appelle l'oracle dans les nuages, on est beaucoup dans le ciel, dans les choses célestes, mais en fait la thématique a été reprise ici plus pour la notion de ce qui nous fait rêver, ce à quoi on aspire, nos idéaux, voilà, comme par exemple les rêves d'amour, etc. Mais pour autant, les notions proposées ramènent à quelque chose d'ancré et donc du coup ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, alors c'est un jeu qui a quand même une idée de guidance, de développement personnel, etc. Mais il n'est pas non plus uniquement dans quelque chose de spirituel. Il a ce côté aussi où on est bien dans la matière, où on va parler de relations, etc. Donc il est vraiment, vraiment chouette à ce niveau-là.
Et ce qu'il y a de bien, c'est que les cartes qui vont parler des choses un peu plus sombres ne sont pas effrayantes. Comme celle-ci, par exemple, elle s'appelle les nuages noirs, recul, attente, mauvaise route. Il y a plus cette notion de conseil, de dire bah, c'est peut-être le mauvais chemin, peut-être qu'il faudrait aller de l'autre côté, qu'est-ce qui a besoin d'être compris ici. Donc ça, c'est vraiment chouette. Vous voyez ici, on a encore une carte qui peut nous faire travailler sur l'équilibre des choses. Et j'aime beaucoup par exemple l'amour à travers les nuages. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir vivre aussi des choses, bah oui, c'est pas toujours tout beau, c'est pas toujours tout rose, mais des fois bah, il faut se battre, d'autres fois il faut reculer. Donc il aide vraiment à choisir son chemin, à prendre la bonne direction. Il donne des conseils qui sont utiles et je vous dis, pour moi, pour l'avoir testé, je l'ai trouvé vraiment efficace dans tout ce qui était de l'ordre du relationnel, du couple et tout ce qui était aussi nos propres sentiments ou nos états intérieurs. Voilà, les deux thématiques pour moi, ce sont celles-là. La vie sentimentale et nos états intérieurs au niveau émotionnel et façon d'accueillir ce qui nous arrive pour ces deux thèmes-là. Il est vraiment super. Alors, une autre chose à savoir, c'est que autant je trouve que les mots-clés sont judicieusement choisis, autant le jeu peut très bien répondre au-delà des mots-clés. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire des tirages où c'est vraiment la symbolique de l'image qui va vous répondre et qui va vous apporter d'autres réponses, d'autres clés que celles qui sont proposées par les mots qui ont été choisis. Donc, il n'est pas enfermant. Si vous cherchez un jeu qui va pouvoir vous accompagner dans votre évolution, il peut faire l'affaire puisqu'en tant que débutant, vous pouvez décider de travailler en utilisant les mots-clés et au fur et à mesure que vous allez acquérir de l'expérience, développer votre intuition, eh bien vous allez pouvoir enrichir le nombre de significations de chaque carte. Alors ici, donc vous avez par exemple la carte tourbillon nuageux. Ici, cœur de nuage, donc vous l'aurez compris, on est sur le thème des nuages, du ciel. Celle-ci, vous voyez par exemple, elle est vraiment super jolie. Tendresse, pardon et amour véritable. Et c'est sympa parce que on est dans cette énergie-là, mais on n'a pas forcément un couple. Ce qui explique que vous pouvez utiliser ce jeu-là pour éclaircir et pour y voir clair sur ce que vous ressentez par rapport à n'importe quelle situation et pas que au couple. Mais pour autant, il s'y adapte très bien. Donc ensuite, le style d'illustration, ça c'est vraiment à vous de voir si ça vous plaît ou non. Alors ici, vous avez la carte partage céleste. Voilà, donc un oracle qui peut être effectivement divinatoire, mais qui marche aussi très bien pour nous inviter à la réflexion, pour nous aider à prendre du recul, à trouver d'autres solutions, à comprendre un petit peu ce qui se joue en nous. Et j'ai envie de dire que ce jeu, bah, il permet vraiment de dissiper les nuages du brouillard qu'il peut y avoir quand c'est notre ego, notre mental, nos peurs, nos habitudes qui nous dirigent, alors que profondément ou dans notre cœur, il se passe autre chose. Il aide vraiment à éclaircir. Alors ici vous avez la carte du paradis blanc, rêve, paradis, création divine et vous voyez au-delà de ça, on a une carte qui va par exemple pouvoir nous parler de pureté, qui va peut-être aussi nous parler de réussir à dépasser nos culpabilités, à vouloir quelque chose. Vous avez les poissons qui symboliquement peuvent souvent faire penser à l'argent, donc est-ce qu'on a des sentiments de culpabilité qui nous empêchent d'arriver à nos fins. Donc vraiment ça fait partie des jeux qui, je dirais, quand ils rentrent dans votre bibliothèque, il peut y rester un bon moment. Voilà. Et les cartes d'ombre ont aussi, je vous dis, des représentations qui ont une certaine lumière. Elles ne sont pas effrayantes. Donc du coup, si vous n'êtes pas trop friand du travail de l'ombre, que les jeux plus sombres vous effrayent un petit peu, bah, celui-ci, vous n'aurez pas le problème. Voilà. Alors ici, vous avez la carte nuage bleu. Partager, donner de votre temps, offrir son aide. Et on a une petite symbolique qui fait penser un petit peu à la carte de l'étoile. Donc on est dans cette idée de trouver sa place. Qu'est-ce que moi j'ai à offrir? Comment je peux donner des choses? Donc vraiment je trouve qu'en plus le nom est judicieusement choisi, ou en tout cas elles ont bien respecté, enfin le thème qui a été choisi, la tête dans les nuages, a vraiment été bien respecté, puisqu'on peut vraiment dire que c'est un jeu qui aide à enlever ce qui fait du brouillard dans notre vie. Il a à la fois cette capacité à être franc, mais c'est un jeu, quand vous allez faire des tirages, qui ne va jamais être effrayant, il ne va jamais dire les choses avec beaucoup de violence, donc il a cette douceur qui permet d'être efficace sans forcément être effrayant, donc ça c'est super bien.
Voilà, donc je dirais que pour moi, il n'est pas que divinatoire, il aide aussi énormément au développement perso et à éclaircir ce qui se passe. Voilà, cette carte-là, par exemple, représente symboliquement très bien changer, abandonner, droit au bonheur. Voilà, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut laisser derrière soi, comment aller vers le chemin du bonheur. Donc, en plus, c'est un jeu qui va peut-être vous permettre d'aller approfondir vos réflexions et d'aller faire des tirages de plus en plus pointus. Par exemple, si vous tirez cette carte-là, eh bien, ça peut vous apporter des réponses, mais ça peut aussi apporter des nouvelles questions. Pourquoi est-ce que je reste dans quelque chose qui est sombre pour moi? Est-ce que j'ai peur de ne pas réussir à trouver mon bonheur? Est-ce que j'ai de la difficulté à me lancer? Vous voyez, donc ça va aussi amener des nouvelles questions qui vont vraiment vous permettre d'aller apprendre à vous connaître en profondeur à travers vos tirages. Donc ici, on a la carte de la roue des nuages. Et enfin, la dernière, et donc la 46e, vous avez 46 cartes dans cet oracle. Le petit bal perdu, tourner la page, changer et avancer. Donc voilà, ce jeu, il a aussi cet aspect un petit peu coaching où l'objectif, clairement, c'est quand vous avez fait un tirage avec ce jeu-là, et ben ensuite vous êtes motivé pour aller de l'avant, pour faire le prochain pas qu'il est nécessaire de faire, et vous êtes également motivé pour ne plus vous mentir, pour aller résoudre ce qui a besoin d'être résolu. En gros, il apporte aussi une certaine dose de coaching qui donne une forme de courage pour faire ce qui doit être fait. Et ça, c'est plutôt chouette. Voilà, vous avez beaucoup de personnages féminins, mais vous avez aussi des cartes avec des personnages masculins. Ils ne sont pas absents, ça c'est aussi vraiment une bonne nouvelle. Et puis, il y a toutes ces notions qui sont vraiment représentées sans être enfermées ni dans une religion, ni dans une spiritualité trop New Age ou je ne sais quoi. On est vraiment sur des principes qui sont accessibles à tous et qui sont accueillables par tout le monde. Donc c'est aussi un oracle qui pourra parler à beaucoup de monde. Voilà pour les cartes. Alors je vais vous montrer évidemment le dos. Donc vous avez ce joli dos avec les nuages et puis voilà la représentation de ces couleurs pastel qui vont bien à ce jeu, je trouve, parce qu'on retrouve la douceur des couleurs pastel et on a ce nuage qui nous entraîne un petit peu quelque part ou qui nous aide à sortir d'un tourbillon. Donc ouais, vraiment je trouve que le jeu est plein de richesse et de profondeur et ça vraiment moi j'apprécie. Au niveau de la qualité des cartes, bon franchement elles sont de bonne qualité, elles glissent très bien, il n'y a aucun souci pour les mélanger. Et au niveau du format, voilà, si je vous compare à une carte de tarot, on est sur un format d'oracle peut-être un petit peu plus petit que les cartes de développement personnel, mais c'est un format très agréable à travailler. Voilà pour ça. Alors, les cartes arrivent dans un joli petit pochon, voilà, à la couleur du ciel. Hop. Voilà, donc après libre à vous de l'utiliser ou de prendre autre chose. Et à l'intérieur du pochon avec les 46 cartes, je rappelle, vous avez un livret d'accompagnement. Voilà, hop. Le livret se présente comme ça, donc vous avez pour chacune des cartes l'illustration en haut en noir et blanc, vous retrouvez le numéro, donc on retrouve très facilement les cartes, le nom de la carte évidemment, et ensuite c'est super sympa, vous avez à chaque fois une citation qui peut être extraite parfois enfin je crois que c'est à chaque fois de chansons d'ailleurs. Et donc du coup ça peut être pas mal aussi parce que vous avez la source d'inspiration, ça peut vous aider, pourquoi pas, par exemple la musique, les chansons, les textes nous aident aussi à nous connecter à nos émotions. Donc ce jeu il est là pour nous aider à arrêter de fuir ce que l'on ressent et avoir moins peur de l'accueillir tout simplement et d'avancer dans le bon sens. Vous retrouvez ensuite les mots-clés et à chaque fois vous avez comme ça avec... Hop là, je ne sais pas si vous allez bien voir, avec des petits tirets, des propositions d'interprétation. Donc vous avez par exemple ici pour la carte observer le ciel, questionnement, interrogation, le temps est à l'introspection et au bilan. Voyez, donc on a ce côté un peu divinatoire, on va devoir faire une pause, il va y avoir des questions, mais si on veut l'utiliser plus profondément, on a cette guidance de dire il y a peut-être des questions qu'il est temps d'arrêter de refouler. Ensuite, en deuxième proposition, vous avez « Qu'avez-vous fait jusqu'à présent? Êtes-vous satisfait du chemin parcouru ?» Donc, on est dans cette idée là plus de se poser des questions. Ensuite, vous avez quelque chose ici dans l'ordre du conseil. Faites une pause. Où allez-vous? Où courez-vous? Voilà, sur quoi est-ce que vous voulez vous concentrer?
Voilà, donc bref, vous avez comme ça des petites propositions d'interprétation qui sont en accord avec la symbolique des cartes qui a été choisie. Mais honnêtement, c'est un jeu qui parle intuitivement. Donc si vous n'êtes pas débutant ou si vous aimez ne pas vous laisser freiner par le livret, vous pouvez tout à fait l'utiliser autrement. Et voilà, mais c'est vrai que moi j'ai testé le livret pour pouvoir vous le présenter et je trouve qu'il apporte vraiment des réponses qui valent le coup d'être écoutées. Voilà, il est très bien dans les tirages, par exemple à 4 ou 5 cartes pour aller creuser un petit peu. Donc vous avez ça pour toutes les cartes avec à chaque fois les petits extraits. Voilà, et avant, donc vous avez une page sur l'autrice et la dessinatrice. Vous avez des propositions de tirage. Voilà. Et vous avez, et ça c'est très bien au début, le sommaire pour retrouver les cartes. Voilà. Et donc la dernière page, histoire de voir. Hop. Hop, vous avez les petits remerciements à la fin. Cet oracle est au prix de 25 € et pour le commander, vous pouvez contacter les créatrices directement par mail. Je vous mettrai le mail dans la barre de description. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez cet oracle, s'il vous plaît, comment vous l'utilisez, pour quelle thématique. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Et puis voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Je remercie encore Lana de me l'avoir envoyée et fait découvrir parce que pour le coup c'est une belle surprise. Félicitations à elle et à l'illustratrice. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.